Il y a à peu près un an, j'ai fait ce petit cadre qui détourne justement la vidéo pour pouvoir t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like sous la vidéo et activer la cloche. J'avais réalisé ce petit cadre pour que tu puisses justement l'utiliser sur tes propres vidéos. Et cette année, je reviens pour te donner quelques petites animations en plus pour Instagram, pour TikTok, pour Facebook, pour Twitter, pour YouTube. Ces petites animations, tu les vois souvent sur certaines vidéos de beaucoup de youtubeurs et c'est des animations qui sont faites par des motion designers spécialement pour les personnes. Là, j'ai créé un truc un petit peu basique pour que tout le monde puisse l'utiliser. Ces animations, elles sont disponibles gratuitement dans la description en échange d'un petit abonnement sur YouTube et un petit like sous cette vidéo. C'est pas grand chose et après toi, tu peux utiliser l'animation comme t'en as envie. Ah oui, au fait, moi c'est Sébastien de la chaîne Technologie et j'espère que tu vas bien. Si tu sais déjà comment utiliser un fichier After Effects ou tu veux télécharger directement les vidéos en MP4, tu peux le faire de suite, mais je vais te montrer comment tu peux modifier l'animation en mettant ton propre logo et ton propre texte comme tu veux. Moi je te conseille de les modifier sur After Effects directement avec le fichier que j'ai mis dans la description, mais tu peux aussi télécharger les fichiers MP4 où j'aurais mis une couche alpha, donc une transparence derrière, et essayer d'intégrer ton logo et ton texte un petit peu comme tu veux, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Ce que je te conseille, c'est d'avoir After Effects et la version 2022 d'After Effects pour que ce soit compatible directement avec mon fichier qui est là. Si t'as pas la version 2022 d'After Effects comme moi, tu risques d'avoir quelques petits changements au niveau de l'interface. Et tu vas peut-être avoir même aussi l'impossibilité d'ouvrir ce fichier. Cette phrase, elle était un petit peu compliquée. En fait, After Effects, il va te dire « Désolé gros, on peut pas ouvrir ce fichier, ça a été fait avec une version plus récente d'After Effects et toi, t'as une vieille version. » Ce genre de choses risque d'arriver si t'as pas au minimum la version 2022 d'After Effects. À l'heure actuelle, t'as quand même pas mal de moyens de trouver des logiciels pas trop chers, voire gratuits. Oui, je parle bien de crack de logiciels, mais je te conseille pas de le faire. Si tu peux acheter la licence, achète la licence. Franchement, t'auras zéro souci après. Mais si t'as pas trop d'argent parce que Adobe se gaffe totalement sur la licence qui coûte extrêmement cher, je m'en fais pas pour toi, tu dois avoir quand même quelques petits tutos sur YouTube. Bon, du coup, on passe sur After Effects et ça, c'est l'interface que tu auras quand tu ouvriras After Effects, le logiciel directement. Pour t'expliquer comment j'ai fonctionné au niveau des animations, tu as plusieurs dossiers. Le premier dossier qui s'appelle modifiable et comme son nom l'indique, c'est des choses que tu vas pouvoir modifier, c'est-à-dire le texte de ton animation et le logo de l'animation. Si je lis l'animation à l'heure actuelle qui est ouverte, c'est l'animation YouTube, tu vois qu'il y a marqué ton logo YouTube avec marqué Technologie. Nous, ce qu'on va vouloir venir faire, c'est modifier tout ça. Donc on va ouvrir le dossier qui s'appelle modifier. Et là-dedans, tu as plein de compositions. Tu as la composition logo Facebook, logo Instagram, logo TikTok, logo Twitter, logo YouTube et tous les textes qui sont associés aux différentes animations. Donc nous, tu as bien compris, on veut modifier la composition de l'animation YouTube. Donc on va aller chercher logo YouTube, on va double-cliquer dessus, ça va nous ouvrir la composition. Et là, tu as le petit bloc avec marqué ton logo. Si je le masque juste derrière, il y a mon logo qui s'affiche tout simplement. Si on revient sur l'animation YouTube, tu vas voir que mon logo est apparu à la place du logo, mon logo. Ça fait beaucoup de fois logo dans une phrase. Bref, et c'est à cet emplacement-là que tu vas pouvoir venir mettre ton propre logo à toi. Donc là, pour te montrer, j'étais sur internet et j'ai téléchargé une image aléatoire. C'est Titouan qui fait de la trottinette, je vais prendre justement cette image-là, je vais l'intégrer à After Effects. Une fois mis dans After Effects, elle s'affiche juste ici. Et si je déplace ça au niveau justement de ma timeline, on va voir un truc totalement grossi. Évidemment, il faut le réadapter à l'animation. Si j'appuie sur S, je joue sur l'échelle et je modifie l'échelle justement du logo. En revenant sur l'animation YouTube, on va avoir tout simplement notre petit Titouan qui est là affiché au niveau du logo. Et si on relie l'animation, on va avoir entièrement Titouan qui monte comme ça, tac, et qui redescend. Bon, je pense que tu as compris le principe, il faut juste importer une image et la mettre à cet emplacement ici. Maintenant, si tu veux modifier le texte qui s'affiche juste ici, là il y a marqué Technologie, il va falloir faire exactement la même chose, ouvrir la composition qui s'appelle texte YouTube. Ton texte il est ici, tu as juste maintenant à prendre l'outil texte et sélectionner justement tout ça et remplacer ça par tout ce que tu veux. Évidemment, si le nom de ta chaîne YouTube est trop grand et que ça dépasse comme ça, il va falloir changer un petit peu la police ou alors descendre la taille de la police. Évidemment, ça va influer sur l'animation. Là, je te montre l'animation avec justement toute la merde que j'ai écrit. Tu vois que le bord, le dernier B, il est un petit peu trop collé au logo YouTube. Ce qu'il va falloir faire, c'est déplacer un petit peu la position du texte. Ça, tu te l'adaptes après comme tu veux. Tu sélectionnes ton calque, tu appuies sur P et tu vas pouvoir agir un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu comme tu veux. Donc nous, on voulait le déplacer un petit peu vers la gauche. Si j'affiche mon animation, maintenant, le logo, il est bien, il y a un petit espace entre le nom et le logo. Voilà, là grossièrement, je t'ai montré la base d'une modification d'une animation. Toutes les animations, ça sera sur le même principe. Tu auras un logo et un texte que tu vas pouvoir modifier. Maintenant, je vais te montrer un autre petit truc. Les animations, je les ai faites en deux versions. Je les ai faites dans une version blanche et une version noire. C'est en fonction de la couleur du texte parce qu'évidemment, si sur ce fond noir, j'anime l'animation qui est totalement noire, tu vas pas voir marqué ce qu'il y a, alors que si je mets l'animation blanche, tu vas tout simplement mieux voir le texte. Donc tu vas pouvoir l'utiliser soit en noir, soit en blanc et après, tu vas pouvoir même modifier, si tu veux, la police et la couleur de la police. Donc tu ouvres les deux petits dossiers version blanche et version noire. Et grossièrement, là jusqu'à présent, on n'avait que la composition YouTube classique, donc YouTube écrit en noir, qui était ouverte. J'ai fait une deuxième composition qui est dans la version blanche, qui s'appelle YouTube 2. Si tu double-cliques sur YouTube 2, tu vas avoir exactement la même chose que YouTube noir, mais en blanc. C'est-à-dire que notre logo de Titouan, il va être exactement au bon endroit. Et le fait d'importer un logo comme on l'a fait tout à l'heure, ça va agir sur la version noire, mais également sur la version blanche.
Et également pareil pour le texte. Là j'ai remarqué Technologie, faut pas que tu oublies qu'on est sur la chaîne Technologie, c'est tout. Bref, tu vas avoir l'animation complète, exactement pareil, avec un texte blanc. Autre chose, le fond qui est juste derrière, il est quadrillé parce que c'est une couche alpha. Ça veut dire que c'est de la transparence. Moi j'aime bien travailler comme ça, mais quand tu regardes l'animation, là tu vois pas très bien le texte en blanc. Tu peux désélectionner l'option d'activer ou désactiver la grille de transparence, donc la couche alpha. Tu cliques dessus et toi visuellement tu vas voir un fond noir. Ça va être un petit peu mieux si tu veux mieux voir ton animation. Mais moi j'aime bien travailler avec cette couche alpha apparente, donc du coup je la réactive. Donc voilà, là je t'ai montré les deux animations YouTube pour remplacer un logo et modifier le texte sur cette animation là. Sache que ça va être exactement pareil pour les autres. Par exemple, l'animation Instagram, l'animation TikTok, l'animation Twitter, l'animation Facebook, même si on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise Facebook à l'heure actuelle. Les étapes sont les mêmes, tu vas ouvrir la composition Facebook, Instagram, YouTube, enfin celle que tu veux. Tu vas regarder ton animation, tu vas avoir marqué ton logo avec Instagram et en dessous justement le texte, Technologie, moi dans ce cas-là. Et bien tu vas repartir dans le dossier qui s'appellera modifiable et tu vas aller chercher le logo d'Instagram et le texte d'Instagram. Donc en double-cliquant sur logo Instagram, tu vas avoir exactement pareil, ton logo. Si on met le logo de Titouan qui est juste ici par-dessus les calques, on modifie la taille comme on a dit en appuyant sur S et en baissant un petit peu, tac tac. On va aller directement modifier le texte d'Instagram, donc là tu as une composition qui s'appelle texte Instagram. Tu double-cliques, ça ouvre la composition Instagram et là tu vas pouvoir venir modifier le texte avec marqué de la merde. Si on repart sur notre animation qui s'appelle Instagram, tu vas avoir justement la petite merde qu'on a marquée et en plus de ça, le logo qui a été modifié. Tu reviens au début, tu appuies sur la touche espace et tu vas voir ton animation défiler. Donc là, si tu as bien écouté, tu sais que le logo a été modifié sur la composition Instagram, donc celle qu'on vient de lire, mais également sur la composition Instagram en blanc. Donc voilà, pour toutes les animations, c'est le même principe. Et il y a un dossier qui s'appelle ne pas toucher et justement, il faut pas toucher à ce qu'il y a dedans parce que grossièrement, ça va te modifier l'emplacement de certains calques. Et si t'as pas envie que ça te fasse de la merde au niveau de l'animation, ben, je vais te l'ouvrir le dossier, tu vas voir. C'est plein de bordel. T'as des logos, t'as des dossiers Instagram, bref, là j'ai pas arrangé du tout bien comme il faut. C'est pour ça que j'ai marqué ne pas toucher dans ce dossier parce que tu vas t'y perdre. De toute façon, si tu veux modifier l'animation, les deux choses que tu as à faire, c'est mettre un logo et changer le texte. La dernière chose que tu vas devoir faire, c'est exporter ton animation. Si tu fais ton montage avec Premiere ou After Effects, enfin des logiciels de la suite Adobe, tu vas pouvoir venir importer ton fichier After Effects directement dans ton montage et intégrer les animations. Si tu fais ton montage avec Premiere, je t'apprends rien, c'est que tu sais déjà faire ce genre de manipulation là. Mais si jamais tu sais pas le faire ou tu veux monter avec un autre logiciel, tu vas devoir venir exporter ton animation. Pour faire l'export de ton animation, oui désolé, j'ai mon PC qui souffle beaucoup, tu dois entendre en fond. Va falloir venir intégrer ton projet After Effects dans Media Encoder. Bon du coup, une fois avoir lancé Media Encoder, tu vas prendre ton fichier qui s'appelle abonné, tu vas faire un cliquer glisser et là tu as tout ce que tu avais sur After Effects, donc c'est-à-dire tous les dossiers et toutes les compositions. Nous ce qu'on va exporter, c'est la version noire de YouTube, donc qui s'appelle YouTube. On appuie sur OK et là tu vas voir que ça a importé sur Media Encoder l'animation et la composition After Effects. Donc de base, toi, tu n'auras pas QuickTime ou Apple ProRes juste marqué ici. Donc tu vas cliquer sur Format. Au niveau des formats et de l'exportation, si jamais tu as tes propres réglages, je te laisse les utiliser. Il faut juste faire super attention de bien mettre une couche alpha, c'est-à-dire une transparence derrière. Et exporter du coup dans le bon format, c'est pour ça que moi j'exporte en QuickTime. Donc dans le format, tu vas venir sélectionner QuickTime. Et dans la préconfiguration, tu vas venir sélectionner Apple ProRes 4444 avec alpha. Il faut bien qu'il y ait précisé avec alpha parce que ça, c'est tout simplement la couche alpha, c'est-à-dire la transparence. Si tu descends dans les paramètres vidéo, tu vas pouvoir descendre petit à petit et tu vas tomber sur profondeur. La profondeur, il y a marqué 8 bpc plus alpha. Le plus alpha, il est hyper important, du coup, c'est ta couche alpha. Là, tu peux cliquer sur rendre à la profondeur maximale et utiliser la qualité de rendu maximal. Ensuite, appuie sur OK, tu choisis l'emplacement de sortie de ton fichier et le nom que tu veux lui donner. Moi, je le laisse comme ça, YouTube, et j'appuie sur Play, ce qui va créer un rendu. Le rendu, il est assez rapide, comme l'animation, elle est très rapide. Et on va maintenant venir voir le résultat en double-cliquant sur l'animation. Alors, petit conseil, ton export, tu vas l'avoir de qualité totalement pourrie si tu le lis avec justement le lecteur de Windows. Il va falloir que tu fasses un clic droit et avoir justement VLC pour pouvoir le lire. Comme ça, tu lis sur VLC et tu vois que la qualité, elle est quand même meilleure. Si je l'ouvre avec le truc de Windows, je double-clique, tu vas voir un truc complètement éclaté au sol avec des pixels partout dans tous les sens. Bref, un truc pas très joli du tout. Mais sache que quand tu importes l'animation sur After Effects ou ton logiciel de montage, tu vas l'avoir de bonne qualité. Bref, au niveau de ces animations, c'était tout. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Tu as le lien de toutes les animations dans la description. Le seul truc que je demande, c'est de t'abonner en échange. Je te fournis pas mal de petites animations assez sympas et ça gratuitement, donc ça serait super cool si tu peux t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un petit like sur cette vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoubidou.